Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas oublié, ma pas oublié, mon malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. 5. La grève des employés municipaux de Petit-Bourg a pris une nouvelle tournure aujourd'hui. 5 écoles ont été fermées, les accès ont été cadenassés et de l'huile de vidange a été déversée dans les locaux. Les grévistes nient tout lien avec leur mouvement. Les parents, eux, ont été choqués par ces méthodes. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Ronnie Maletti. Et chaque soir, nous vous proposons un module explicatif sur ce scrutin, le rôle du Sénat, les enjeux. Ce soir, on s'intéresse au vote et à ces fameux grands électeurs. On voit cela avec nos confrères d'Outre-mer Première. Les Verts ont enfin, comme tous les autres partis politiques, leur délégué Outre-mer. Il a été désigné le week-end dernier. C'est un Guadeloupéen, Jean-Jacob Bicep. Le délégué national aux régions et collectivités d'Outre-mer est chargé d'établir la partie Outre-mer du programme de la candidate à la présidentielle Eva Joly. Un nouvel élément pour ce parti qui compte bien se faire entendre dans les territoires ultramarins. Le reportage de Karine Zigo-Sabulon et François Broge. En bref, plusieurs quartiers de la commune de Sainte-Rose sont privés d'eau. Les données bactériologiques qui ont été relevées ont amené le maire à interdire la consommation de l'eau jusqu'à un nouvel ordre. Le projet d'extension du terminal à containers de Jarry entre dans sa phase de concertation. Si les élus et en particulier les parlementaires ont approuvé le projet, reste maintenant à recueillir l'avis du public. L'organisation de ces débats a été confiée à une commission particulière composée de 5 membres. Elle a levé le voile ce matin sur le déroulement de cet exercice de démocratie participative dont les conclusions seront prises en compte par le port autonome de la Guadeloupe. Vous voyez le reportage de Jean-Charles Théobald et Christian Nankin. Et pour aller plus loin, nous accueillons ce soir Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est la loi sur l'environnement qui impose ces débats publics. Pourquoi ? Merci beaucoup Philippe Deslandes d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ces débats publics qui, je le rappelle, débutent le 3 octobre et qui se poursuivront jusqu'au mois de janvier. Merci. À suivre dans ce journal, une enquête qui révèle... Mais tout d'abord, ce nouveau système de protection des élevages de poissons, il vient d'être mis au point par la ferme aquacole de Pointe-Noire pour éviter les pertes en cas de forte houle et notamment la houle cyclonique. Des cages qui pourront être immergées par 25 mètres de fond. Les explications d'Éric Stimfling et de Rémi de France. Et la transition est toute trouvée pour vous donner des nouvelles de la tempête tropicale Ophélia qui, selon les dernières prévisions, devrait passer entre 400 et 500 km au nord-est de la Guadeloupe, assez loin pour que son impact se limite aux conditions de mer qui seront donc dangereuses avec des creux moyens de l'ordre de 2 mètres. Les côtes les plus exposées sont principalement celles de la pointe des Châteaux jusqu'à Anse-Bertrand ainsi que les côtes de la Désirade et de Marie-Galante. La Guadeloupe est donc en vigilance jaune pour mer forte ou dangereuse. Un chiffre à présent, 300 000, c'est le nombre de personnes qui possèdent un compte sur les réseaux sociaux aux Antilles Guyane. Facebook en tête, c'est le résultat d'une enquête menée spécifiquement sur le plus grand réseau social au monde. Les Guadeloupéens sont en tête avec plus de 130 000 comptes, mais au-delà de l'échange, des rencontres, le réseau social est aussi un nouveau support marketing pour les entreprises, comme nous allons le voir dans ce reportage de Patrice Gonfier et de Bruno Pensiovillon. Nous vous proposons maintenant un voyage de 36 heures en Haïti. 36 heures en Haïti, c'est le titre de l'ouvrage de notre collègue journaliste Lise Dolmar qui raconte son périple en Haïti au lendemain du séisme du 12 janvier 2010. Un témoignage poignant, le récit d'une mission qui a bouleversé la journaliste. Présentation de ce livre avec Gérard César et Philippe Grenier. Voilà, et vous pourrez retrouver Lise Dolmar demain soir au centre Rémina Souta pour un débat autour de ce livre. Et puis également samedi matin à la librairie générale Jazor. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de refermer justement cette édition, je vous en rappelle la principale information. Voilà, 20h15, votre série Zodiac, 21h45, le magazine Archipel. Ce soir, elle nous emmène en Guyane. Demain, à 13h, vous retrouverez Jérôme Bouékas, et ce tout au long du week-end. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.
moi qu'à trimer toute la semaine. Toujours qu'à attendre les poules lâcher. Oui, fait mon air passe moins, mais pas fait fil en moins. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Si moi pas outé, manqué malade.